Voici la map de GTA 6. Comme vous pouvez le voir, il y a d'énormes ajouts, notamment en termes de forme, mais également en termes de densité. Alors commençons tout d'abord par le sud de la map. Dans le sud de la map, on retrouve Leonidakis. Leonidakis sera une région majeure du mode histoire de GTA 6. Tout d'abord parce qu'il y aura le domicile de Jason qui se retrouve juste ici. Des scènes cruciales pour le mode histoire de GTA 6, comme le bar où il y a eu le date entre Lucia et Jason qu'on peut voir dans le deuxième trailer de GTA 6. Juste à gauche des Leonidakis, on a la fameuse zone militaire et encore des nouveautés. Donc là, vous voyez une ville qui rendrait la map bien plus dense que ce que l'on pensait auparavant. C'est également une région cruciale car Jason et Lucia vont fuir de leur maison pour aller au nord de la map dans un motel qui s'appelle le Starlight Motel car ils seront recherchés par la police. Ensuite, lorsqu'on remonte les Leonidakis, on rejoint Hamlet. Hamlet sera l'une des villes principales de GTA 6. Et cette ville nous montre de nouveau que la map sera bien plus dense que ce que l'on pensait. Comme vous pouvez le voir, cette ville rejoint ensuite Vice City. Juste à gauche de Hamlet, on a la fameuse prison où Jason va aller chercher Lucia. D'après le leaker GameRoll qui a leaké le nom de famille de Jason et Lucia et qui a donc une grande crédibilité dans la communauté GTA 6, l'unique scène qu'il y aura dans la prison, c'est celle où Jason va aller chercher Lucia. Après ça, il n'y aura plus aucune scène dans la prison. À gauche de la prison, il y aura Watson Bay. Watson Bay a également été confirmé par Rockstar, donc c'est également l'une des villes principales de GTA 6, mais cette fois-ci, cette ville n'aura pas grande utilité. Elle permettra uniquement d'animer la map, mais sinon c'est juste une ville en bord de mer. Lorsqu'on remonte Hamlet, on rejoint Vice City, on rejoint également les terres où il y aura les fameuses implantations de fruits, de légumes, etc. Un peu comme ce qu'on a eu au nord de la map de GTA 5. Et juste au-dessus de ces terres, on a l'aéroport majeur de la map de GTA 6. C'est un aéroport crucial car c'est l'aéroport de Vice City et cet aéroport rejoint ensuite Vice City. Ce sera l'aéroport le plus animé, le plus utilisé de GTA 6. Ensuite, quand on voit Vice City est aujourd'hui beaucoup plus détaillé. On a presque la version finale de la map de GTA 6. On a presque la version finale de la map de Vice City. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas les noms des quartiers, il n'y a pas les images, il n'y a pas les extraits de trailers. C'est pour ça que je vous invite à aller voir ma vidéo précédente où je parle en détail de la map de Vice City et donc pas de celle-là mais d'une autre map où il y a justement les noms des quartiers, les images, les extraits vidéo, etc. Ensuite, à gauche de Vice City, on a Ambrosia. Ambrosia a également été confirmé par Rockstar. C'est une région au cœur de la map de GTA 6, à peu près. Et auparavant, on pensait qu'il n'y avait uniquement qu'une partie sud d'Ambrosia. Mais finalement, les leakers ont confirmé qu'il y avait également une partie nord, ce qui nous montre de nouveau que la map sera bien plus dense. Ensuite, lorsqu'on va à gauche, on voit un aéroport au sud et un aéroport au nord. C'est les aéroports de Port Gellhorn. Port Gellhorn est aujourd'hui beaucoup plus détaillé, beaucoup plus grand. Et d'après les leakers, ça ne sera même pas la plus grande ville du nord de la map. Pourtant déjà là, elle a l'air d'être énorme. Mais d'après les leakers et d'après les rumeurs, il y aura une ville qui s'appellera Yorktown, qui se trouvera juste au-dessus du Mont Calaga. Le Mont Calaga qui sont du coup les plus grandes chaînes de montagnes de la map de GTA 6 et qui seront bien plus grands que les chaînes de montagnes de GTA 5. Ça vous donne une idée de la grandeur de ces chaînes de montagnes. Et donc au-dessus, il y aurait Yorktown. En dessous du Mont Calaga, il y a Red Hill. Red Hill a été confirmé par les leakers en 2022. C'est une petite ville qui sera au sud du Mont Calaga et au-dessus des canyons. Les canyons, comme vous pouvez, les canyons ont été montrés sur Rockstar. Stop! Just stop! Please, what? You can't! I haven't... Les canyons ont été montrés par Rockstar et aujourd'hui on a l'emplacement exact des canyons. C'est pour vous montrer à quel point la map sera animée. Vous voyez donc Canyon, à gauche vous avez le port Gellhorn, à droite vous avez Red Hill, encore là vous avez Ambrosia et au-dessus de Red Hill vous avez Mont Calaga et apparemment au-dessus du Mont Calaga il y aura Yorktown. Donc c'est vraiment une ville super animée. Et donc ensuite à droite vous voyez une région. Donc cette région là c'est une rumeur de nouveau. Je ne connais pas grand chose de cette partie de cette partie. Mais en tout cas comme vous pouvez le voir ça a l'air d'une région plutôt massive, bien plus grande que Watson Bay d'ailleurs alors que Watson Bay était confirmé par Rockstar, ce qui vous montre qu'il y a encore énormément de surprises que Rockstar nous réserve.